Bonjour, aujourd'hui nous faisons le tirage pour la pleine lune, du Vésac en Scorpion, Soleil en Taureau, sur la chaîne de clairvoyance sur laquelle on peut s'abonner. Alors cette pleine lune, en fait, ce sont les énergies christiques et bouddhiques en ce printemps éternel. Nous atteignons le sommet énergétique après cette succession de pleine lune, de super lune et de nouvelle lune. La force de cette pleine lune descend pour féconder la terre avec le soleil en taureau. Autrement dit, les nouvelles idées pleuvent à foison et germent. Des vagues d'idées et d'émotions fortes, mais vraiment fortes, là il y a vraiment une force émotionnelle, vont se matérialiser avec de nouvelles façons de faire. Le changement opère à partir du 7 mai, degré ou de force, pour le meilleur. Cultivez les idées jusqu'à cette pleine lune, parce que la générosité du taureau déborde. Soyez réceptifs au cœur du printemps. Cupidon est lui aussi de la partie. Faites la paix en vous pour accueillir ces nouvelles vagues, et faire la paix signifie de ne plus être en lutte avec les ressentis, les tensions corporelles ou les idées jugées inconfortables. Ce jeudi 7 mai 2020 à 10h45, la lune opposée au soleil à 17 degrés Scorpion forme cet axe Scorpion-Taureau et nous y verrons une pleine lune. Pour les jardiniers, il faudra semer des graines de plantes dites feuilles, comme de la salade par exemple. Procédons maintenant au tirage pour les énergies de cette pleine lune du Vésac en Scorpion, qui promet quand même, franchement là ça promet de belles choses. Et cultivez vraiment les idées. Les idées vous traversent l'esprit, j'en suis certaine. Vous êtes débordant de nouvelles idées. Et allez-y, cultivez-les. Cultivez-les, ça veut dire prêtez attention à tout ce qui vous vient dans l'élan. Ce sont des élans en fait. Et parce que toutes ces idées qui germent là, elles germent très rapidement. Vous pouvez très rapidement matérialiser des choses, alors qu'il y a encore quelques temps, il fallait des mois de travail pour voir naître de nouvelles idées et les concrétiser. Alors, on y va pour ce tirage avec le jeu du Tao. En dos de deck, nous avons la saisie. Alors, ça, c'est quand même une sacrée carte, parce que la saisie, c'est l'illumination. C'est vraiment, on voit la carte du feu, là. On pourrait même dire que c'est le feu de l'esprit. Cette carte, elle nous donne, mais vraiment, le ton. Là, pour le coup, on est dans l'inspiration ici, avec cette carte. On est dans la régénération, beaucoup. On est aussi dans la spiritualité. Et surtout, cette carte nous parle d'éveil. Donc là, vraiment, cette pleine lune du Vésac, on démarre fort dans le tirage. Là, nous avons le réceptif. Franchement, elle nous invite vraiment à être réceptif à toutes ces vagues. Mais aussi les vagues d'émotions qui vont être très fortes. Elles vont être puissantes, ces émotions. Et là, elle nous parle d'intuition, cette carte. L'intuition, l'aspect terre-mer, on est vraiment dedans avec le taureau qui est quand même ce signe de terre. Alors, le grand pouvoir. Derrière, on sort le grand pouvoir. Donc là, c'est vraiment la force de caractère, cette carte. C'est la confiance en soi. C'est franchement, là, on est sur... magnifique tirage, franchement c'est à la hauteur de cette pleine lune. Cette carte nous inspire l'influence, la confiance en soi,
C'est vraiment, les conditions sont maximales ici, hein, dans toute cette puissance, vraiment, cette pleine lune. Et derrière, on sent l'innocence. Alors, l'innocence, c'est la confiance, c'est la spontanéité, c'est aussi la franchise, mais aussi l'inattendu. C'est vraiment, là, on est vraiment sur quelque chose, mais c'est puissant comme tirage. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi fort quand même. Cette pleine lune est vraiment prometteuse. On sort le progrès derrière. Ben oui, le progrès, c'est, il y a de l'avancement. Il y a de l'avancement, il y a de l'obtention de la reconnaissance. On est sur l'accomplissement, l'accélération, les clartés accrues, le gain régulier. Mais vraiment, là, on est vraiment là, en rapport avec ce dos de deck. Là, on est sur une pleine lune formidable. Allez-y, hein, cultivez vos idées. Hein. N'ayez pas peur. Hein. Eh bien, là, on est en thème central, on est sur la révolution. La révolution, c'est la carte de la transformation, du changement radical. On est vraiment dans ces énergies-là pour le 7 mai. On est on abandonne tout ce qui fait partie du passé, tout ce qui est jugé de vieux en fait, hein, pour faire place à la nouveauté. Là, on fait vraiment ce qu'on appelle un bond en avant. On sort derrière la jeune mariée. Alors, les jeunes mariés, c'est les situations compromettantes, mais ça, ce sont toutes les émotions qui remontent. Hein, on est on est victime de la séduction. Tout ce qui a concerné la faiblesse d'estime de soi remonte à la surface. Et c'est ça que la pleine lune nous invite à regarder. C'est faire la paix en soi, c'est ça, hein. C'est laisser remonter ces vagues d'émotions là qui remontent là, parce qu'en plus avec ce confinement qui n'en finit plus, on est vraiment à bout. Mais cette pleine lune nous invite à regarder ça de plus près et à s'en libérer. C'est ça aussi, être dans l'accueil de cette nouvelle vague. Ces nouvelles vagues d'idées, vraiment, c'est... Et derrière, on sort la paix. Enfin, je veux dire, c'est quand même hallucinant, ce tirage. On sort la paix. La paix, c'est quoi? C'est l'harmonie, l'équilibre. Il y a une certaine stabilité qui se met en place là, juste après ces énergies. Il y a vraiment c'est accompagné par un sentiment de bien-être et les conditions sont plus que favorables. Enfin, vraiment, cette pleine lune du Vésac, elle est spectaculaire. On sort derrière la carte de l'oppression. Alors, on sait ce que c'est que l'oppression. Ce sont les restrictions qui amène à l'épuisement et la dépression. Mais ici, c'est comme si, en soi, on avait une diminution des ressources. Ce sentiment d'isolement, cette carte porte quand même le nom de l'oppression, du confinement. On vit ça comme une punition, alors que, franchement, c'est pas le cas. On voit cet enfant dans cette grotte. Ça fait référence à l'enfant intérieur, hein. C'est vraiment là, on est sur ces émotions, là, dans cette partie du tirage, on est dans ces émotions qui remontent. Et là, vraiment, oh là 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 là, mais c'est magnifique ce tirage. La dernière carte du jeu, c'est l'accomplissement. Donc là, vraiment, il y a une réelle libération. Là, on a c'est vraiment une réalisation finale, cette carte. C'est la performance accompagnée de prudence. Mais ce tirage, j'en espérais pas autant, je vous promets que j'en espérais pas autant. Cette pleine lune du Vésac, c'est une magnifique opportunité pour se débarrasser de ces vieilles pensées, de ces vieilles idées, de ces vieux schémas et de repartir avec de nouvelles idées. Vraiment, je vous suggère et je vous invite à vraiment être dans l'accueil de tout ce qui vient, parce que ça va peut-être vous paraître énorme, mais derrière, il y a un cadeau. Et à partir du 7 mai, le changement commence à opérer. Et on va voir des résultats très rapidement.
Je vous souhaite une excellente pleine lune. Je vous souhaite le meilleur. Et vraiment, merci pour cette écoute jusqu'au bout parce qu'elle valait vraiment le coup, cette pleine lune. À bientôt.